Une cinquantaine de kilomètres seulement séparent Daesh de cette cathédrale du Sacré-Cœur de Kirkouk. Et malgré les attentats qui meurtrissent régulièrement cette cité majoritairement musulmane du nord de l'Irak, la communauté chaldéenne célèbre l'Eucharistie ce dimanche. Un culte oriental qui se perpétue ici depuis les premiers siècles du christianisme. Aujourd'hui, une délégation de la Conférence des évêques de France visite ces chrétiens persécutés. Nous sommes d'abord venus redire notre soutien, notre prière et la proximité de l'épiscopat français, de toute l'Église de France, aux réfugiés qui ont fui leur village, leur ville de Mossoul, de la plaine de Ninive. Une solidarité spirituelle, une communion dans la prière, et le fait que nous venions nous-mêmes sur place, je crois que c'est très très important. Le but de cette visite n'est pas seulement d'encourager ces déplacés, mais aussi de se mettre à leur écoute, alors que Daesh veut rayer les chrétiens de la carte irakienne, et que l'afflux de centaines de milliers de déplacés déstabilise Kirkouk. Pour moi, comme pour tous les jeunes, notre vie et notre avenir sont tout à fait incertains. Mais cela nous encourage que les évêques français voient et comprennent notre situation et les problèmes que nous rencontrons dans notre pays. Cet avenir des jeunes et des chrétiens irakiens en général est une des principales préoccupations de la délégation. Elle était en Irak pendant 5 jours en avril. Est-ce que leur avenir, c'est de rester au Kurdistan ? Mais ce n'est pas si simple, parce que le Kurdistan lui-même a des difficultés économiques. Est-ce que leur difficulté, c'est de quitter l'Irak ? Mais pour aller où ? Sur quel chemin ? Il y a tous les jours des gens qui se noient en essayant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Ou est-ce que leur avenir, comme nous l'aimerions, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux ? Mais rentrer chez eux, ça veut dire que le Daesh soit maîtrisé, neutralisé, ça veut dire aussi que leurs villes et villages soient sécurisés. Cette question sécuritaire est notamment évoquée lors de la rencontre des évêques avec le gouverneur de Kirkouk. Même si cela n'est pas votre mission, je demanderai à la délégation d'attirer l'attention du gouvernement français pour qu'il accentue l'aide aux réfugiés et que soit développée la collaboration pour la formation de notre police. Cela pourrait faire beaucoup de bien. Pour Monseigneur Mirkis, l'archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymaniye, l'avenir des chrétiens est intimement lié à l'évolution du pays. Allons apprendre des leçons chez des gens qui ont réussi. Pourquoi est-ce qu'on veut répéter des exemples du passé qui n'ont pas réussi ? C'est ça. Alors, essayons au moins une fois la démocratie, peut-être que ça portera du bien à nous. Alors, pour préparer cet avenir, la Conférence des évêques de France participe au financement des études de 500 jeunes de différentes religions à Kirkouk. 1 million d'euros ont déjà été acheminés. Ce soir, la délégation visite les foyers d'étudiants de Monseigneur Mirkis. Quand on vous voit, on voit comme des jeunes filles de chez nous, pleines de sourires, pleines de vie. Ces jeunes ont éprouvé les drames de la guerre, comme Ali. Ce musulman a fui Mossoul. Les terroristes ont tiré sur mon père. Il est maintenant dans un fauteuil roulant. Mon frère et ma mère ont été tués. Mais grâce à leurs études, ces jeunes peuvent de nouveau envisager leur avenir. Lorsque j'ai été diplômé, les chrétiens sont venus faire la fête avec moi. Tous les jeunes ici sont des frères. Et ce soir, l'ambiance est décontractée. Est-ce qu'il y en a un qui monte ? Est-ce qu'il y en a un qui monte ? Direction Erbil. À une centaine de kilomètres de Kirkouk, la capitale du Kurdistan irakien accueille des dizaines de milliers de chrétiens qui ont fui Daesh elle aussi. La délégation visite cette fois-ci l'école des sœurs chaldéennes du Sacré-Cœur. En 2003, 3% seulement de la population irakienne était chrétienne. Mais ces chrétiens représentaient 36% des médecins et 40% des ingénieurs. Lorsque ces jeunes seront formés,
certains décideront peut-être de rester en Irak pour participer au développement du pays. On a vu une masse d'enfants finalement, et ces jeunes incitent à venir. En encourageant cette présence dans ce berceau du christianisme, l'Église ne veut pas seulement perpétuer une tradition. Elle estime que les chrétiens ont une mission ici. Entre sunnites et chiites, ils sont comme une courroie de réconciliation, ou en tout cas une espérance de réconciliation, parce qu'ils ne prennent pas parti concrètement dans ce drame qui oppose ces deux grandes parties de la population musulmane. Ce midi, chaque évêque déjeune dans un mobil-home du camp HT2 et rencontre une famille. La barrière de la langue n'empêche pas l'échange. On est arrivé quand même à se comprendre un peu et à se découvrir. Et puis je vois que quand chacun est ouvert à l'autre, on arrive même sans les mots à communiquer et à se rencontrer. C'était pour nous extrêmement important, non seulement de connaître par des articles de journaux ou par des émissions de radio ou de télévision, mais d'aller rencontrer les personnes sur place, de comprendre comment elles vivent. Dans les allées du camp, la délégation croise des chrétiens qui veulent rester en Irak. C'est le cas d'Andréos. Je suis prêt à revenir à Mossoul et je suis prêt à vivre avec les musulmans, parce que je ne considère pas que Daesh soit musulman. Mais l'Église est également sensible aux demandes de ceux qui, très nombreux, veulent s'exiler. La conférence des évêques a rappelé récemment l'importance que des visas soient délivrés à ceux qui venaient, même si nous disons qu'il est important de maintenir les conditions pour qu'ils puissent rester, mais que le gouvernement français puisse délivrer des visas à ceux qui désirent rejoindre notre pays. Dernière étape, une interview à la radio Al-Salam, spécialement dédiée aux réfugiés. Je repartirai aussi d'ici avec cette phrase entendue 2 ou 3 fois. Nous avons tout perdu, sauf la vie et la foi. Et on sent bien que c'est cette foi qui porte la vie. Ce qui a changé, c'est que je vois que les chrétiens, en particulier les chrétiens, qui sont en situation extrêmement fragile et extrêmement précaire, gardent une foi forte et inébranlable. Et je trouve que quelquefois, dans nos propres communautés, où on a tout ce qu'il faut pour vivre, quelquefois on se chamaille pour des choses qui sont vraiment des détails. Et je crois que ces chrétiens, ils nous ramènent à l'essentiel. Voilà. باسم